Vous parlez de fécondité. Quand vous entrez au LACAM, il paraît qu'on vous attribue directement une épouse. Non, pas une épouse. Quand j'entre au LACAM, on doit obligatoirement me donner 9 épouses. 9. 9. 9 épouses. Voilà. Parce qu'il faut que, avant la sortie de l'ACAM, durant les 9 semaines, que plusieurs soient déjà fécondes, que plusieurs soient déjà, aient déjà la grossesse, ou même déjà donné. Voilà. Ah donc vous devez enceinter les 9 Effectivement, épouses. mais ça fait partie des tests. Waouh. Et comment ça se passe? Je réfléchis à un Africain vivant ici en Occident. Comment ça se passe? Il y a une qu'on choisit pour être la première épouse qui va décider pour les autres, ou elles ont toutes même grade? Non, les fonctions sont reparties, si bien que personne n'envie à l'autre. Ça, c'est traditionnel. Il y a des postes de responsabilité bien hiérarchisés. Si bien que personne n'envie. Ce sont les 9 premières qu'on est dans la noviciat ensemble, nous recevons les formations. Parce que même elles, dans l'exercice de mes fonctions, elles participent. Elles ont un rôle important à jouer et les fonctions sont bien reparties. La première femme, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Et qui est votre première épouse? Hein? Qui est votre première épouse? C'est une princesse de Bahamas. Ah, ça m'aide pas beaucoup, moi. Oui, mais parce que là, quand j'ai succédé à mon père, Oui. très jeune que j'étais, le feu Cheb Kamwa m'avait donné d'office 3 de ses filles. Ah oui? Ah. Avec tout ce que ça comporte comme rite. Voilà. Je suis quand même toujours bloqué sur l'histoire des épouses. 9 épouses dès votre intronisation. Est-ce que vous avez un nombre maximum d'épouses que vous devez avoir sur votre vie, ou c'est à votre liberté? Non, jusqu'à présent, je continue à me marier. Et parce que déjà nous autres, pour gérer une seule épouse, mais je ne sais pas comment vous faites, je vous envie. Parce que gérer autant d'épouses, chapeau. Mais peut-être, je pense que ça part de votre propre défaillance. Oui, oui, ne pas être capable de gérer votre épouse. Bon, comment vous faites? Parce que quand vous aviez parlé de plusieurs bureaux, mais quand vous avez 10 bureaux, vous gérez les 10 bureaux. Mais moi, je préfère les gérer, avoir toutes mes femmes chez moi. Je ne préfère pas avoir des bureaux ailleurs. Le respect voudrait que je laisse le dernier mot toujours au roi. Du Cameroun qui sont déjà naturalisés comme Bamenjou. Alors avant de passer sur le 3e tableau, on peut avoir une idée alors sur le nombre d'enfants? Le nombre d'enfants? Oui, de vos enfants. J'ai 320 enfants, avec les petites-fils. 320? Oui. Waouh, ça calme. Je servi là. Ok. Il est difficile de rebondir. Ça fait en effet beaucoup de richesse humaine. Il est difficile de rebondir après ça. En fait, ce que je vous propose, c'est de marquer une dernière pause. Au cours de cette pause, on va encore changer des personnes sur le plateau. Je vais être honnête avec vous, hein, ce n'est pas moi qui décide de qui est-ce qui vient sur le... Parce qu'il est interdit en tradition bameke de dire au chef que quelqu'un est mort. On ne dit pas au chef que quelqu'un est mort, mais on dit plutôt qu'on a perdu quelqu'un. Donc on continue à le chercher. C'est pour cette raison que le mot réincarnation a sa place chez nous. Voilà. On ne dit pas au chef que quelqu'un est mort, mais on dit que quelqu'un est perdu. On le cherche jusqu'au jour où on fait son deuil et on arrête son successeur. On dit qu'il est rentré, on a trouvé celui qui était mort. Voilà. Il se réincarnait à travers celui-là. Voilà. Donc, comme lui, il viole ça, il endosse seul les conséquences.